Oh, je suis extrêmement soulagé. Est-ce que vous et Madame Souchet voudriez déjeuner avec nous à nouveau? Cela me fera plaisir, mais je crains que Mélissa soit encore partie faire des achats. Le directeur du Canard de Pékin était si content qu'il nous a tous invités pour dîner, personnellement. C'est très aimable à lui, mais je ne pourrai pas y aller. Malheureusement, les restaurants flottants me donnent le mal de mer. Dites, j'ai bien réfléchi à votre étonnant nouveau talent. Vous croyez-vous capable de prédire les numéros de loterie? Oh, Willy, sois sérieux. N'oublie pas qui tu es. Je suis très sérieux. Excusez-moi, capitaine Souchet, je dois vous poser encore quelques questions pour compléter le rapport de police sur l'incident du restaurant. Mais certainement. Venez, asseyez-vous. Je voudrais savoir comment vous arrivez à prédire ces événements. C'est depuis l'accident de Pouce-Pouce, quand je me suis cogné la tête. Je n'y comprends rien. Des images étranges apparaissent soudain dans ma tête. C'est comme... Qu'y a-t-il? Allez-vous faire une prédiction? Dans 5 minutes, il sera exactement 3 heures. C'est alors qu'une personne va dégonfler tous les pneus des cars de tourisme qui sont stationnés devant le bazar. Il y aura un énorme embouteillage. Oh, étant donné la précision de vos autres prédictions, je ferais bien d'aller vérifier. Dépêche-toi, Willy. Allons enquêter. Nous ferions bien de chercher des indices tout de suite, Willy. Je vais aller par ici, tu n'as qu'à aller par là. Peut-être bien que je pourrais grignoter tout en faisant mon enquête. Hein? Je sens que cela fera des photos magnifiques. Voilà qui est très suspect. Ce touriste se trouve toujours sur les lieux des incidents. Je crois que c'est peut-être l'instrument qui a servi à dégonfler les pneus des cars. Où est-il passé? Tu as des indices, Willy? J'ai décidé d'avoir l'œil sur ce touriste avec son appareil photo, mais j'ai trouvé ces objets. Oh oui, très intéressant. Un bouchon de valve de gonflage et une épingle à chapeau qui pourrait servir à faire sortir l'air de la valve de gonflage. Tu devrais garder ça avec l'autre indice au fond de ton sac à tricot. Ce fil gris est important aussi. Oups! Oh, grand Dieu! Nous devrions cesser de nous bousculer comme ça. Je suis d'accord. Au revoir. Je n'ai pas confiance en ce canard, c'est certain. Willy, je ne crois pas qu'il ait fait exprès de te faire tomber à l'eau. Mon sac a disparu. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Lee! Il a dû nous entendre parler des indices qui se trouvaient dans ton sac et il s'en est emparé. Suivez ce pouce-pouce. C'est extrêmement urgent. Allez aussi vite que vous pourrez, Lee. J'ai une entière confiance en vos talents de conducteur. Pour vous, Miss Mala, je le ferai. Baissez-vous! Oh non! Oh! Un vrai tour de force, Lee. Nous sommes arrivés avant la personne que nous suivions. Excusez-moi, monsieur. Je pense que vous êtes parti avec mon sac à tricot. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Je peux vous photographier avec ce cerf-volant sur la tête? Non! Oups, trop tard. Je te jure que je ne vais plus lâcher ce canard des yeux. Demain matin, exactement à 10 heures, durant la course de bateau, certaines embarcations seront détruites. Une émeute s'en suivra et le festival du dragon tournera au désastre. Qui en est responsable? Comment pouvez-vous savoir tout ça? Chef, nous devons empêcher cette catastrophe. Il ne s'est pas encore trompé. Je vais envoyer un très important contingent de policiers pour surveiller la course de bateau demain. Tantine, je vais établir une surveillance clandestine pour filer ce suspect. Willy? Beau travail, Tantine. Tu as deviné que c'était moi sous ce déguisement. Je vais suivre le suspect partout où il ira. Tu devrais manger quelque chose, Willy. Je suis d'accord, Tantine. J'ai dit au garçon de m'apporter à manger ici à exactement 8 heures. Tu devrais partir maintenant. Il ne faut pas qu'on
qu'on nous voit ensemble. Oh, d'accord. Eh bien, bonne nuit, Willy. Bonne nuit, Tantine. Tiens, bonjour, inspecteur Widgeon. Psst, garçon, vous avez oublié de m'apporter à manger hier soir. Oh, inspecteur Widgeon, vous voilà. Je suis venu hier soir, mais je ne vous ai pas reconnu. Allons, je vais vous chercher des tartines. Oh, c'est bien ma chance. La seule personne qui ne me reconnaît pas est la seule qui aurait dû me reconnaître. Oui, merci beaucoup, je l'apprécierai. Mais faites vite, je devrais peut-être partir bientôt. Oh, je n'arriverai jamais à manger. Oh, je devrais rappeler à Willy que nous devons voir l'exposition qui présente le collier de jade inestimable avant de repartir. Le fil gris, l'épingle à chapeau et mon dossier de coupure de presse. Ça alors, quelle étonnante ressemblance. Voilà qui est intéressant. Oh là, il est presque 9 heures et le capitaine Souchet a prédit un incident pour 10 heures. Excusez-moi, garçon. Est-ce que le capitaine Souchet et sa femme ont déjà pris leur petit déjeuner? Oh oui, Miss Mallard. Et ils ont réglé leurs notes il y a 1 heure. Madame Souchet a dit qu'ils s'en allaient au Japon. Oh non! Lee, emmenez-moi voir le lieutenant Millois aussi vite que possible. Je vais essayer, Miss Mallard. Il n'échappera pas à ma surveillance aussi facilement, surtout pas sur les lieux de son prochain méfait. Les voilà, lieutenant Millois. Ils sortent du musée Colvert avec le collier de jade qui vaut $1 million. Exactement comme vous l'aviez prédit. Restez où vous êtes! Arrêtez! Le sac! Je devrais l'arrêter avant qu'il ne sabote la course. Impossible de deviner ce que ce sac peut contenir. Suffit! Votre petit jeu est terminé, mon cher ami photographe. Quoi? Qu'est-ce que vous avez d'autre là-dedans? Un objet qui pourrait faire des trous dans les bateaux ou des jumelles? Hein? De vraies jumelles ou un autre objet fait pour ressembler à une paire de jumelles? Il fonctionne vraiment? Tantine! Quelque chose a l'air de l'inquiéter beaucoup. Hey! Youhou! Capitaine Souchet! Mélissa! Qu'est-ce qu'il fait ici? Désolé d'arriver sans invitation, mais ma tante semble être confrontée à une situation d'urgence à terre. Pourriez-vous être assez gentil pour me déposer? L'inspecteur Widgeon est le plus grand cascadeur détective que j'ai jamais vu. Oui, c'est mon neveu. Capitaine Souchet, vous êtes un voleur et un escroc très connu. Et voici vos 2 complices. Comment avez-vous... J'ai une très vaste collection de coupures de presse en tout genre et suivant mon intuition, je vous ai reconnu sur une vieille photographie. Beau travail, Willy. Il va enfin faire face à la justice. Vous avez su être exactement là où il le fallait. Vous êtes un génie du combat contre le crime. Merci beaucoup, Tantine. Lieutenant Millois, il n'y a rien comme la détection intuitive pour y arriver. J'ignorais que ce collier était là. Je vous le dis, j'exige qu'on me relâche. Je ne suis qu'une créatrice de mode. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait là, voyons.
Non, au contraire, Mélissa. Ce chapeau, qui est un modèle à vous, possède un morceau de corde rajouté tout autour. C'est elle qui maintenait le drapeau annonçant un typhon au port des ferrés. J'ai remarqué que vous le portiez durant la conférence de presse pour cacher le fait que vous aviez perdu votre épingle au bazar, après vous en être servi pour dégonfler les pneus des cars. J'avais trouvé très étrange que Lee ait eu un accident après avoir ralenti. C'est un excellent conducteur qui a des réflexes très rapides. Vous nous avez suivis pour faire semblant d'avoir cet accident. C'était un coup monté. Ce n'était pas ma faute. Merci, Miss Mallard. Vous m'avez soulagé. Oh, mon dossier de conducteur est toujours sans faute. Vous le méritez bien, Lee. Et le capitaine Souchet a agi ainsi parce qu'il m'avait reconnu à notre hôtel. Il était certain qu'en gagnant notre confiance, à Willy et à moi, il attirerait plus facilement l'attention de la police. Quand nous avons vu Harold devant l'ascenseur, il portait un blazer gris dont la teinte correspondait parfaitement à celle du fil que j'ai retrouvé plus tard au restaurant. De plus, j'ai trouvé étrange que le capitaine Souchet fasse sans cesse des prédictions qui concernaient la police. Il avait l'intention de tromper la vigilance de la police de façon à ce que le musée soit moins protégé pendant qu'il commettait son vol. Mais peut-être le plus étrange dans tout ça, c'était le fait qu'un ancien capitaine ait le mal de mer sur un restaurant flottant. Quand le capitaine Souchet a dit cela, cela a confirmé pour moi qu'il était un imposteur. Mais il me fallait des preuves pour étayer ma théorie. Voilà. Ça, c'est le cliché qui remportera le premier prix du concours de photographie. Vous pouvez les emmener. Excellent travail, Miss Mallard et Inspecteur Whiting. Vous avez sauvé le collier de Jade. Je meurs de faim. On m'avait dit qu'on mangeait très bien à Hong Kong. Et maintenant, je vais faire mon enquête. Lee, nous devons aller au restaurant le plus proche aussi vite que possible. C'est une véritable urgence. Tout de suite, Miss Mallard. Ne vous en faites pas, je vais aller très vite.